Bonjour. En ce jeudi 2 avril 2020, nous en sommes à la troisième semaine de confinement. Nous en sommes à la troisième semaine de confinement du fait de la pandémie de coronavirus 19 ou Covid-19 qui sévit chez nous depuis environ un mois et dans le monde, je dirais, depuis le mois de décembre. Donc depuis 3 semaines, nous sommes confinés chez nous, nous ne pouvons pas sortir. Et nous en sommes à un stade terrible où la pandémie fait environ 500 décès chaque jour. Le confinement est donc la seule solution pour ne pas être en contact les uns avec les autres et enrayer cette terrible pandémie qui touche certes une minorité de la population, principalement la population la plus âgée, mais pas que, puisque nous avons vu encore aujourd'hui même que des plus jeunes sont décédés. Aujourd'hui même, un nourrisson de 6 semaines est décédé suite au Covid-19. Et donc, c'est une pandémie qui, si elle tue en 1 à 2% des personnes qui sont touchées, n'en n'en tue pas moins beaucoup de monde reporté à la population dans son ensemble. Alors, concernant le confinement, je dirais que, parallèlement à la terrible pandémie que nous vivons, ce confinement a malgré tout des effets tout à fait étonnants, et principalement du fait que cela oblige la population dans son ensemble à se retrouver avec elle-même, chose qui était un manque énorme au sein de la population générale, car le monde dans son ensemble était pris dans un tourbillon d'activités, d'hyperactivité où finalement plus personne ne prenait le temps de se retrouver avec lui-même pour réfléchir tout simplement, pour se poser. C'est ce que je disais dans bien d'autres vidéos précédentes, sans savoir que cette période arriverait. Euh, le gros problème des humains à notre époque est justement le fait de ne pas s'arrêter, de ne pas se poser afin de faire le point sur soi-même. Et avec cette période de confinement, eh bien, c'est ce que nous vivons tous, contraints et forcés, et cela est malgré tout un point extrêmement positif, car il faut bien trouver des points positifs même dans les pires périodes de notre histoire. Et le point positif est que chacun d'entre nous, nous allons ressortir de cette période différents, en ce sens que nous aurons, contraints et forcés, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire cela, de nous poser et de nous poser des vraies questions. Donc à la sortie de ce confinement, je pense que le monde aura changé, en ce sens où les humains, dans notre société occidentale matérialiste, auront évolué et auront pris le temps, auront dû prendre le temps de comprendre certaines choses. Euh, il est dramatique, je trouve, de vivre dans un monde d'humains qui sont, comme en parlait Hermann Broch par exemple, des somnambules. Il y a Hermann Broch, mais il n'y a pas que lui qui en parle, et depuis l'Antiquité, on parlait de cette vie trépidante chez les Romains, chez les Grecs par exemple, malgré une technologie tout à fait différente, il y avait déjà ce problème de vie trépidante où on ne prenait pas le temps de se poser chez soi, sans bouger, sans sortir, sans voir du monde. Euh, et cela nous amène finalement à passer une vie sans conscience, qui nous amène à l'aube de notre vie sans avoir jamais réfléchi sur ce que nous sommes réellement, sur les raisons de notre vie, sur ce que nous sommes et ce que nous sommes censés être et faire dans ce monde, dans cette vie. Cette période de confinement euh, mondial, quasiment, va amener cela à la population, je pense, et va, je pense, nous faire véritablement basculer dans l'ère du Verseau qui est bien entamée, mais ce n'est pas parce que cette ère du Verseau est entamée astrologiquement qu'elle l'est au niveau des esprits. Et là, par cette épreuve, les esprits vont devoir évoluer et les esprits auront évolué. Et la difficulté du confinement, en réalité, c'est surtout le fait de ne pas pouvoir sortir, ne pas pouvoir avoir d'activité, être obligé de rester chez soi, avec soi-même,
et n'avoir rien d'autre à faire que de réfléchir. Car on peut bien écouter la télévision toute la journée pendant un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, ou deux. Et il arrive un moment où ce n'est plus tenable et on est obligé de l'éteindre pour finalement se retrouver avec le silence, avec le calme, avec soi-même. Ce calme euh, où l'on se retrouve avec soi-même. Certaines personnes comme moi ont l'habitude, comme on le voit dans pas mal de mes vidéos, je prends très souvent le temps, quasiment quotidiennement, de venir à cet endroit même, au coucher du soleil, pour réfléchir, pour me poser, pour arrêter le temps, pour réfléchir. Mais combien font cela? Je me rappelle quand j'étais petit ou quand j'étais plus jeune, j'avais déjà pris l'habitude d'aller très régulièrement au bord de la mer, puisqu'à l'époque j'habitais en bord de mer, euh, le soir, et avec le bruit des vagues, les étoiles, eh bien, je prenais le temps de m'arrêter, je prenais le temps de me poser et de me poser les questions qu'il me paraissait indispensable de se poser. Et j'ai toujours eu du mal à comprendre que le monde existe sans que l'on prenne le temps de se poser des questions euh, fondamentales, vitales, essentielles en ce qui concerne notre existence. Là, avec cette pandémie et donc ce confinement, nous sommes obligés, tout le monde est obligé, même celles et ceux qui ont fui toute leur vie euh, ce calme, qui ont peur du calme, qui ont peur de se poser, qui ont eu peur de se poser. Bien sûr, pour ces personnes-là, cette période de confinement va être terrible, car ils vont être contraints de se poser alors qu'ils ont toujours fui euh, ce- 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 cette période de leur vie qu'ils auraient vécu sinon au moment de leur mort. Et c'est ça qui est dramatique, c'est de ne vivre ça qu'au moment où finalement les choses s'arrêtent et où là nous nous retrouvons avec nous-mêmes et où nous nous disons et où nous exclamons en quelque sorte, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais comment se fait-il que j'ai vécu une vie où je ne me suis jamais posé pour me poser les vraies questions, les bonnes questions, pour faire ce que j'avais à faire au lieu de perdre mon temps à ne pas faire ce que je devais faire? C'est là où je pense que l'humanité va énormément évoluer avec cette période de confinement. Et je terminerai en communiquant ce message aux personnes qui me connaissent finalement mal, et même les plus proches, parce qu'en réalité, ce que nous vivons actuellement là, avec cette période de confinement, c'est ce que j'ai toujours vécu déjà lorsque j'étais étudiant et que j'allais à l'étranger tout seul pour travailler, que j'avais ma chambre tout seul. À l'époque, c'était en Allemagne, et que seul à 18 ans, eh bien, je regardais déjà le coucher du soleil. Je me rappelle, c'était à une époque, j'étais au sud de Stuttgart, à Nürtingen, dans un petit village comme ici. Et j'étais totalement seul aussi. J'étais en quelque sorte confiné. J'avais une petite chambre dans un pays où on parlait une autre langue, avec des personnes qui avaient d'autres coutumes, etc. J'étais totalement seul. euh, et je vivais déjà ce confinement avec moi-même à réfléchir. Et ensuite, j'ai continué tout au long de ma vie à faire des pauses, à m'arrêter, à me poser pour voir ce, où j'en étais. Euh, donc, je ne suis pas le seul à faire cela. Toutes les personnes qui ont des pratiques telles que le yoga, telles que le zen, etc., connaissent ces choses-là pour la plupart. Mais il y a une grande majorité d'humains dans notre monde occidental qui ne connaissent pas cela et qui vont découvrir cela avec cette période de confinement. Et je pense que ça va être un très très grand bénéfice pour la suite. Voilà, je vous remercie pour les personnes qui me connaissent ou qui apprécient cette vidéo. Merci de laisser un petit pouce et éventuellement vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour avoir une notification lorsque je publierai une nouvelle vidéo. Je vous remercie.